Bonjour. Aujourd'hui, je vais vous présenter une nouveauté de Teams et c'est la salle pour petits groupes ou en anglais, c'est des breakout rooms comme Zoom. Qu'est-ce que vous allez faire? Vous allez voir, pour l'instant, j'ai deux participants. J'ai élève 01 et élève 02 dans ma classe. Qu'est-ce que je vais faire? C'est que je vais cliquer sur salle de petits groupes. Il va me demander combien de salles est-ce que je veux premièrement. J'en veux deux parce que j'ai deux élèves. Disons que j'en veux 5. Je peux en avoir jusqu'à 50, mais j'en veux deux. Et après ça, il va demander comment voulez-vous affecter les participants. C'est soit automatiquement, ou ce qui va placer les élèves dans les salles d'une façon euh, automatique, ou je peux le faire manuellement. Je vais commencer avec automatiquement. Quand je pèse automatiquement, je crée les salles. Et qu'est-ce qu'il va faire? C'est qu'il va me créer deux salles sur le côté ici dans quelques secondes. Puis là, comme j'ai salle 1, room 1, room 2, je peux les renommer en cliquant sur les trois petits points. Je vais dire ça, c'est salle A. Je vais le renommer. Et après ça, je vais faire la même chose pour la salle, la room 2. Je vais l'appeler salle B. Et voilà, j'ai mes deux salles maintenant. Et comme vous pouvez voir, ça indique que l'élève 02 est dans la salle A et l'élève 01 est dans la salle B. Là, qu'est-ce que je clique sur les trois petits points en haut ici. Ça me donne l'option des paramètres de salle. Je peux déplacer automatiquement les personnes vers les salles ouvertes, puis je vais laisser ça parce que ça, c'est vraiment bien, parce que ça me permet d'envoyer les élèves tout de suite, automatiquement, et permettre aux utilisateurs de revenir à la réunion principale. Est-ce que je veux qu'ils reviennent ou sinon, ça c'est à vous de décider si vous voulez cocher ça ou non. Donc là, qu'est-ce que je vais faire? C'est que je suis prêt maintenant à démarrer mes salles. Donc, comme ici, si tout d'un coup j'ai réalisé que j'ai oublié d'ajouter une salle, je peux en ajouter une troisième salle si je veux. Là, je vais démarrer ma réunion. Puis qu'est-ce que ça va faire? C'est que je vais cliquer sur démarrer les salles. Il y a un message qui va être envoyé aux participants. Je vais vous montrer la vue d'un élève maintenant. Je vais cliquer démarrer les salles. Et là, vous allez voir, ça dit ouverture en cours. Là, je suis élève numéro 01. Et vous allez voir que ça va changer dans quelques secondes. Il va y avoir un message. Les sessions de la salle pour petit groupe ont commencé. Vous serez automatiquement déplacé dans 10 secondes. Et puis, qu'est-ce que ça va faire? C'est que ça va les amener directement dans la salle. Et voilà, il est maintenant dans la salle. Je retourne la vue de l'enseignant. Puis pour l'élève, juste pour dire ici, il peut partager son écran. Qu'en partageant, on a le tableau blanc, on a toutes sortes de fonctions qu'on peut faire comme d'habitude. Là, je vais retourner à la vue de l'enseignant, qui est votre vue. Là, je suis dans ma salle. Là, une fois que j'ai fini, je peux envoyer une annonce si je veux. Je clique sur les deux petits points en haut. Je peux envoyer une petite annonce. Puis je vais dire bonjour. Ou je peux dire la salle va fermer dans quelques secondes. Je vais envoyer l'annonce et je vais vous montrer encore la vue de l'élève. L'élève va recevoir un message ici en disant qu'il y a un message, puis il va regarder voir, ça dit bonjour, ou bien ça peut dire on retourne dans quelques minutes. Là, je retourne dans la salle de l'enseignant. J'ai fini mes rencontres, c'est le temps de revenir. Je vais fermer les salles. Puis encore, vous allez voir le message qui va arriver ici. Il va y avoir un message qui apparaît qui dit cette salle se fermera dans 10 secondes. Vous retournerez automatiquement à la réunion principale. Automatiquement, les élèves vont revenir à la réunion principale. Si je me rends à la réunion principale, vous allez voir que la salle A est déjà fermée, puis la salle B est en train de fermer. C'est vraiment comme ça qu'on va pouvoir faire les salles de rencontre. Maintenant, je vais vous montrer que si vous voulez, je vais juste supprimer ces deux salles-ci pour vous montrer maintenant comment le faire d'une façon pas automatique, mais où est-ce que vous allez choisir quel élève va où. Je vais supprimer ces deux salles-là. Maintenant, on va faire la même chose. Je vais cliquer ici. Il va me demander combien de salles. Je vais dire deux salles, comme d'habitude. J'en veux deux. On peut en avoir plusieurs, comme j'ai mentionné. Et puis après ça, je vais choisir manuellement au lieu de automatique. Je crée les salles. Là, il va me créer les salles encore. Je vais aller ici sur salle pour petit groupe, le petit icône. Et vous allez voir qu'il y a deux salles. Puis encore, je peux renommer les salles, mais on va laisser faire cette partie-là. Là, je vais dire, je vais attribuer mes participants. Je clique sur attribuer. Je choisis, si j'avais 10 participants, j'en choisirais, disons, 5, 1, 2, 3, 4, 5, et je vais attribuer les participants à quelle salle? Salle 1 ou salle 2? Je vais mettre salle 1. Et là, il me reste participant 01. Je vais le mettre ici. Je vais l'attribuer à la salle numéro 2. Là, vous pouvez voir, les élèves sont dans leur salle.
Là, je vais démarrer une rencontre encore. Là, qu'est-ce qui va arriver? C'est que ça va envoyer les élèves dans leur salle. Et je peux aller les visiter dans leur salle. Disons que je vais aller dans la salle 01. Salle 0, room 2 est ouverte déjà. On va aller voir, on va aller rejoindre la salle. Je clique sur rejoindre la salle et ça va m'amener dans la salle ici avec l'élève. Vous allez voir que je vais être maintenant dans quelques secondes dans la même salle qu'un de mes élèves. Je suis maintenant dans la salle avec mon élève 01 et puis là on peut jaser, je peux voir qu'est-ce qu'ils font, voir le travail de groupe, etc. Puis tout ce qu'ils font, tout ce qui est partagé va revenir dans la grande salle. Après, comme si on partageait les documents. Là, je vais peser retour, puis il va me retourner à ma salle générale où ce que je contrôle. Et là encore, quand c'est le temps de fermer, je pèse fermer les salles. Et puis, ça va fermer tous les salles, puis les élèves vont automatiquement revenir dans la salle générale où on était au début. Puis, ils vont recevoir le message que la salle va fermer dans 10 secondes.